Shalom et bonjour au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur enfin me donne ce mandat encore, ce feu vert, alléluia, de continuer. Comme j'avais publié dernièrement, la dernière vidéo, l'avant-dernier, excusez-moi, que j'avais publié concernant le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 11, alléluia. Et je vous avais annoncé de méditer en profondeur, alléluia, ce verset. Alors, bénissons le Seigneur, lui qui permet ce moment, amen, ce moment qui s'est manifesté encore afin que nous puissions le servir, afin que nous puissions renoncer au mal, afin que nous puissions renoncer au péché, afin que nous puissions accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus, toi qui es le Tout-Puissant, qui nous a montré le chemin, la vérité et la vie éternelle, qui ne peut que se trouver en toi seul. Tu ne partages ta gloire avec personne. Ce n'est pas que tu me donnes ce feu vert, que tu partages cette gloire avec moi. Personne ne peut, Seigneur Jésus-Christ, Jésus, monter à la croix pour attirer l'homme à toi, si ce n'est que toi qui l'as fait. Même lorsque nous parlons de toi, c'est toi qui viens le faire à travers nous. Oh Jésus, merci de sauver l'âme dont, Seigneur, que tu as attiré, Seigneur, envers ce titre que tu m'as dit, que tu m'avais dit de mettre, envers cette image, Seigneur, que tu m'avais dit également de mettre. Parle à cet homme, parle à cette femme. Nous avons tellement entendu Dieu à gauche, Dieu à droite, Dieu devant, Dieu derrière. Depuis nos plus bas âges, nous avons entendu parler de ton nom, nous avons entendu parler du Saint-Esprit, nous avons tellement entendu parler de toi, Seigneur, mais tu viens pour nous parler différemment. Mais, Seigneur, mets tes principes, tes lois dans nos cœurs, afin qu'au dernier jour, tu nous rejettes pas, car il y en aura ceux que tu rejetteras, parce que c'était par eux-mêmes, leur propre décision, qu'ils avaient choisi, Seigneur, qui s'étaient en soi jetés, Seigneur, en enfer, mais eux-mêmes. Seigneur, viens sauver ces hommes, car cela est possible, cela est possible, cela est possible en toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, j'allais témoigner ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 8, amen, le 8 juillet 2022. Alors, je publierai cet enseignement lorsque Dieu me dira encore de la publier. Sachez que même pour publier, il faut demander à Dieu. Amen. Ce n'est pas que toi, tu es parti, vous êtes parti évangéliser, parler de Jésus, que cela vous donne le droit, alléluia, de faire, de publier, amen, sans demander l'accord du Saint-Esprit. Alléluia. Sachez qu'il y a une paix de toi, qui vient de toi. Il y a une joie qui vient de toi. Il y a un bonheur qui vient de toi. Même ce bonheur que les païens ont, amen, vient d'eux-mêmes. D'autres païens, ne connaissant pas Dieu, d'autres athées ne connaissant pas Dieu, veulent s'arrêter en cet bonheur dont eux, ils ont. Amen. C'est ce bonheur, malgré ce bonheur, il y a dans ce bonheur le diable dominant leur bonheur. C'est pour cela, des fois, il peut t'arriver des moments de tristesse. Des fois, il t'arrive des moments de joie. Mais Dieu veut te donner Jésus. Hein? Jésus veut te donner une joie éternelle. Hein? Ce n'est pas qu'il veut te donner une joie après ta mort. Non, il veut déjà te partager cette joie sur la terre afin que tu puisses le désirer, amen, pour l'éternité. Une joie qui dépasse l'argent. Une joie qui dépasse de lorsque Dieu même te donne des bébés. Une joie qui dépasse de lorsque Dieu te donne une nouvelle voiture. Amen. Pas le diable. Hein. Là, je parle de Jésus. De lorsque Jésus te bénit. Amen. Sa présence
alléluia, sera pour toi une plus grande bénédiction que ces bénédictions que même lui-même te donne, maison, voiture, voyage. Alléluia, alléluia, une bénédiction éternelle qui est sa présence. Et tu peux t'arrêter par toi-même, tu te dis que moi, j'ai tout, sans que tu ne puisses même connaître Jésus, tu dis que tu as tout, mais c'est faux. Tu te mens à toi-même parce que tu auras toujours une présence, c'est-à-dire cette manque de joie provenant de ton âme, hein, provenant de ton âme. Malgré que tout va bien, comme tu le dis, comme tu le chantes, mais ton âme, amen, est toujours affectée, hein, donc c'est-à-dire dans le péché, dans le mal. Même si tu as la paix, en soi c'est une fausse paix, c'est une fausse joie et c'est un faux bonheur. Malgré que tout va bien, ton âme, si tu t'interroges toi-même, tu verras que en soi, ce n'est pas en soi une véritable paix, une véritable joie. Alléluia. Alors, je devais témoigner, mais j'aimerais vraiment, amen, l'Esprit de Dieu me pousse vraiment à pouvoir lire Ézéchiel 28, verset 11. Alléluia. Entre parenthèses, on est le 8, amen, 2022, juillet. J'ai simplement croisé un féticheur aujourd'hui. J'ai croisé un féticheur qui était en train de vendre des fétiches, des fétiches et des fétiches. Alléluia. En soi, c'était Dieu qui m'avait dirigé, conduit vers lui. Alléluia. C'était Dieu, Jésus qui est le chemin, amen, qui doit te diriger sur la terre en fonction des personnes qui sont perdues, même des personnes dans ta famille, hein, qui sont perdues. Mais si tu n'es pas un avec l'Esprit de Christ, tu te conduiras toi-même et ça ne sera pas seulement toi-même qui te conduira. Amen. Mais ça sera l'âme, ton vieil homme, qui conduira, amen, à pouvoir faire la volonté de Lucifer. La volonté de la chair, c'est la volonté du diable. La volonté de la chair, c'est la volonté du diable. Alléluia. En soi, lorsque tu désires accepter Christ et que Christ vient vivre en toi, et tu verras que ta chair ne dominera plus ta vie. Amen. Ce sera Christ qui dominera cette chair qui faisait la volonté du diable, la volonté de Lucifer. Acclamons le Seigneur. Alors, Ézéchiel 28, verset 11, la Bible nous dit ceci, comme je l'avais annoncé dernièrement, de méditer, creuser dans ce verset. Alors, nous allons, bien aimé, écouter le Seigneur nous parler. La Bible nous dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée. Bien aimé, lorsque vous lisez les Écritures, ne lisez pas les Écritures rapidement, vite. Vous êtes en train de dire à Dieu, parle-moi vite. Non, il faut que Dieu te parle, amen, dans sa manière. Alléluia. Parce que c'est dans sa manière qu'il t'a créé, à son image et à sa ressemblance. Tu ne dois pas dicter les choses dont Dieu doit faire dans ta vie. Alléluia. Tu dois te laisser, amen, conduire, c'est-à-dire selon son esprit dominant en toi afin que tu puisses être transformé radicalement. Là où ton père a échoué, Jésus n'échouera pas. Là où ton père a échoué, si ton père échoue, ce n'est pas les autres qui réussiront. Alléluia, à moins que vraiment Dieu est passé par quelqu'un d'autre. Alléluia, mais là où les hommes ont échoué, Dieu n'a pas échoué. Alléluia. La parole de l'Éternel, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte. Amen. Sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Amen. Donc tu lui diras. Donc là, c'est Dieu qui est en train de lui dire, de partir dire, amen, de prononcer une complainte sur le roi de Tyr. Amen, sur le roi de Tyr. Et tu lui annonceras selon moi.
c'est-à-dire ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je répète, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alors, l'Éternel veut dire quoi? Parce que souvent nous disons, il est l'Éternel Dieu. L'Éternel veut dire pour toujours. Amen, pour toujours. L'éternité, c'est pour toujours, une continuité. Pour toujours, des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Alléluia. Vous devez savoir ceci, que 2000 ans pour les hommes, c'est 2000 ans. Amen. Mais 2000 ans pour Dieu, ce n'est pas 2000 ans. Alors, lorsque toi, tu te fatigues en te disant, quand est-ce que Christ reviendra? Quand est-ce que Jésus-Christ reviendra? Ça fait 2000 ans. La Bible nous dit que Dieu reviendra, que Christ reviendra, que Issa reviendra. Issa reviendra. 2000 ans pour toi, c'est 2000 ans. Mais quand Dieu voit 2000 ans pour lui, oui, c'est 2000 ans, mais ce n'est pas toujours 2000 ans pour Dieu. Alléluia. Oui, cela pour toi te fatigue, mais Dieu est tellement profond, est tellement puissant, est tellement tout-puissant, est tellement grand. Jésus est tellement tout-puissant que 2000 ans pour lui, ce n'est pas 2000 ans. 2000 ans pour Dieu, des fois c'est 2 jours. Mais pour toi, c'est 2000 ans. Quand est-ce que Jésus-Christ revient bientôt? C'est pour cela que tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention. Alléluia. Car Christ peut revenir aujourd'hui comme Christ peut revenir encore 2000 ans après. Ah oui, encore 2000 ans après toi. Amen. Christ peut revenir 3 millions après. Amen. Nous qui sommes encore sur la terre étant vivants par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Personne ne connaît le temps, même pas le diable. Le diable ne connaît pas le temps. Mais le diable sait que Christ reviendra. Comme les démons savent que Jésus-Christ reviendra. Et ils seront jugés. Alléluia, jugés. Alléluia. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, moi qui est l'Éternel, l'éternité. Bien aimé, lorsque, à l'âge de 9 ans, amen, cette voiture qui m'avait renversé à 65 à l'heure, 60 à l'heure, alléluia, ces hommes qui m'entouraient, moi, je pensais que j'étais mort et Dieu m'avait dit, je n'étais pas mort. Demande à tous ceux qui te regardent, tu n'es pas mort. C'était Dieu, premièrement, qui m'avait parlé. Amen. Il faut que d'abord Dieu te parle avant de parler aux autres. Amen. Même pour évangéliser, il faut que tu puisses demander à Dieu qu'est-ce que je dois dire ici. Tu ne peux pas parler comme toi, tu veux dire les choses. Parce que toi, tu es intelligent, tu veux manifester ton intelligence et l'intelligence de Dieu. Amen. Dieu ne se manifestant plus en toi. C'est un jugement et c'est une condamnation. La Bible dit, tu dois aller dire ce que moi je dis, ce que l'Éternel dit. Alléluia. Et Lucifer, lorsque Lucifer était en train de parler à Ève, était en train, alléluia, de parler à cette femme, Lucifer ne disait pas à cette femme ce que Dieu lui avait dit, mais ce que lui-même, amen, lui disait. Il ne parlait pas de la part de Dieu. Il était en train de parler de sa propre part. Lorsque tu parles de ta propre part, sache que tu deviens l'ennemi de Dieu. Tu deviens l'ennemi de Dieu et tu entres en guerre avec Dieu. Oui, le diable t'accompagnera par ses paroles, mais tu ne seras jamais vainqueur. Car le diable ne fut pas vainqueur. Alléluia. Les esprits diaboliques, démoniaques ne furent pas vainqueurs et tu ne seras pas vainqueur. Alléluia. On est vainqueur lorsque tu es un avec l'esprit de Christ, avec l'esprit de Jésus. Dans ce monde-ci, faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup de dieux. Hein? Nous parlons beaucoup de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un te présente Dieu, qu'il est en train de te présenter le véritable Dieu qui t'a créé. Alléluia. Ce n'est pas que quelqu'un te parle de Jésus, qu'il est en train de te parler de Jésus qui mourrait véritablement à la croix. Ce n'est pas que quelqu'un, il est en train de pleurer que moi, Dieu m'est apparu, que réellement, lui, Dieu l'est apparu. Et ce n'est pas que lui, il est en train vraiment de pleurer devant toi, pleurant, 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 te faisant comprendre que lui, Dieu lui est apparu, que réellement c'est cela qui s'était passé. Il faut que Dieu te convainc. Il faut que Dieu te convainc. Alléluia. Oui, les choses dont il est en train de te dire, il faut que Dieu puisse te les dire afin qu'il y ait une confirmation. Tant que Dieu ne t'a pas dit, ne le crois pas. Car Dieu bien-aimé, s'il doit, alléluia, se révéler à toi, il se révélera à toi dans plusieurs manières. Si Jésus-Christ veut se révéler à toi, il se révélera dans plusieurs manières afin de changer ta vie. Afin que tu puisses le craindre.
afin que tu puisses le servir avec tremblement. Alléluia. Bien-aimé. Donc là, ici, l'Éternel lui donne un ordre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau. Donc tu lui diras que, alléluia, donc là, maintenant c'est Dieu qui lui parle. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alléluia, waouh, là vraiment Dieu est en train de glorifier. C'est comme si là vraiment Dieu est en train de glorifier le diable. Hein. Non, il n'est pas en train de le glorifier. Il est en train de lui rappeler, amen, comment est-ce lui, il avait créé. Alléluia, les choses dont il possédait. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Lucifer était parfait en beauté. Parfait, parfait en beauté. Aujourd'hui, tu peux avoir, Dieu peut te donner un bébé. Tu vois ce bébé-là vraiment, hein, tu cherches vraiment une tâche et tu trouves la tâche. Mais là, Lucifer n'avait pas de tâche. Adam n'avait pas de tâche. Ève n'avait pas de tâche. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui était en eux déjà. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu ne parlait pas seulement de cet arbre que Dieu est en train de faire montrer à Adam et à Ève. Vous ne devez pas toucher à cet arbre du connaissance du bien et du mal. L'arbre du connaissance du bien et du mal vivait déjà en eux. Alléluia. Mais Adam ne connaissait que l'arbre du connaissance du bien, mais pas du mal. Ève était dans l'arbre du bien. Adam était dans l'arbre du bien. Alléluia. Et ça, j'en parlerai dans Genèse. J'en parlerai dans Genèse, car bien aimé, ici, je suis en train d'expliquer comment est-ce Dieu avait manifesté, créé Lucifer. Lucifer était, alléluia, rempli de sagesse, vraiment plein de sagesse. Hein, vraiment, Dieu vraiment dit plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Amen, tu étais en Éden. Encore, voici. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Ah, pas le jardin de Lucifer. Alléluia. Lucifer n'avait pas de jardin car bien-aimé Lucifer ne pouvait créer comme Dieu bien-aimé l'avait créé. Alléluia. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert de toute pièce. De toute espèce de pierres précieuses. Précieuses. Donc, lorsque Dieu vraiment est en train de dire, tu étais couvert de toute espèce, donc de toute. Quand Dieu dit de toute, c'est vraiment toute. Imaginons, de toute, c'est toute. Alléluia. Le tout là, bien aimé, il faut le prendre comme Christ. Dieu était en train de nous dire à la croix, tout est accompli. Dans le tout, il y a véritablement tout. Alléluia. Quand tu défiles vraiment depuis que tu es né jusqu'à cet âge-ci, amen, dont tu as, dans le tout, c'est tout. Alléluia. Tous tes problèmes, il y a tout est accompli. Tout. Il n'y a pas un problème qui peut échapper Jésus. Alléluia. Il n'y a pas une malédiction qui peut échapper Jésus-Christ. Il n'y a pas, bien aimé, une circonstance qui peut dépasser, amen, donner des maux de tête à Jésus-Christ alléluia, ces problèmes qui te tracassent dans ta vie, te donnant des maux de tête. Alléluia. Ce n'est pas que toi tu as des maux de tête, que Christ a des maux de tête. Ce n'est pas que toi tu n'arrives pas à dormir, que Christ, amen, n'arrivant plus même à dormir. Alléluia. Ah, Jésus, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamants, vraiment de sardoine, de sardoine. Vraiment, Dieu l'avait vraiment créé, hein? Vraiment. Là, ce ne sont pas... Nous, lorsque nous voyons sur la terre des hommes en train de créer, de former la tour Eiffel, quand tu vois la tour Eiffel, tu dis, oh, vraiment l'homme, toujours l'homme, mais c'était Dieu. C'est l'intelligence que Dieu avait donnée en Adam. Alléluia. Et cette génération d'Adam que nous sommes, bien aimés, cette intelligence, Dieu ne l'avait pas repris. Dieu n'avait pas repris cette intelligence que Dieu était en train de donner
à Adam, à Ève, à la femme aussi est très intelligente. Aujourd'hui, nous parlons des hommes. Et les femmes alors? Et les femmes? Et les femmes alors? Oui, tu peux retrouver, bien aimé, il y a 1000 ans de ça, il y a 50 ans de ça. Alléluia. On ne voyait pas des femmes en train de piloter un grand poids lourd. Mais aujourd'hui, tu peux voir vraiment une jeune femme là en train de conduire un poids lourd. Un poids lourd, lent, très lent. Alléluia. Une fois, je me suis retrouvé en train de voir ça. J'avais vu une femme là, une jeune femme là, en train de conduire un poids lourd. Mais ce poids lourd là, vraiment, il était vraiment lent. Il était lent. J'ai dit, hey, Seigneur, c'est une femme qui conduit ça. Mais avant, je me rappelle, on ne voyait jamais ça. Dieu, en soi, veut nous rappeler, alléluia, que cette intelligence, il ne l'avait pas repris. Dieu a déposé en toi des choses. Jésus-Christ a déposé en toi beaucoup et des milliards de choses que tu dois retrouver, mais qu'en lui-même. Pas de lorsque tu es en train de chercher, amène premièrement ce monde, car lorsque tu cherches premièrement ce monde, car Lucifer n'avait pas créé ce monde. Mais lorsque tu cherches le monde du diable, alléluia, ce n'est pas le monde de Dieu que tu es en train de chercher, tu es en train de chercher l'enfer. Tu es en train de chercher l'enfer. Tu es en train de vivre l'enfer. Alléluia. Vraiment, quelle célébration. Célébration, quelle louange, quelle adoration. Dieu lui rappelant vraiment la vie qu'il lui avait donnée. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants. Dieu ne s'arrête pas. Dieu pouvait seulement le créer, c'est-à-dire en lui donnant, vraiment en le créant avec le diamant, de topaz, de sardoine. Et point, Dieu s'arrête. Mais Dieu continue encore à lui donner des choses. De chrysolite, d'onyse, de jaspe, de saphir, d'ercarboucle, d'émeraude, et d'or. Jésus. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Non, mais Lucifer, vraiment, Non. Lucifer, aujourd'hui, qu'on chasse au nom de Jésus-Christ. Sors de là, Lucifer, au nom de Jésus-Christ. Sors. Je te donne un ordre par le nom puissant de Jésus. Mais Lucifer, Dieu l'avait fait beaucoup de choses. Des tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Tu étais un chérubin. Lucifer était un chérubin. Alléluia. Lucifer était un chérubin. Un chérubin. Lucifer n'était pas un archange. La Bible nous dit ceci dans Ézéchiel 28, verset 11 à verset, alléluia, 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, aux ailes déployées. Donc Lucifer avait des ailes. Alléluia, déployées. Là, c'est Dieu qui est en train, alléluia, d'annoncer lorsque Dieu était, comment est-ce lui, il avait créé Lucifer. Donc il était rempli de sagesse. Il avait la beauté. C'était un chérubin aux ailes déployées. Il y avait de l'or, diamant. Il y avait des flûtes pour lui. On jouait des flûtes pour lui. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. À ton service. Donc toutes ces choses-là étaient à lui. Dieu lui avait donné cela. Waouh! Et il s'est enorgueilli de ces choses. La gloire tue. Sans la présence totale de Jésus. Même Adam, cette gloire-là,
en soi l'avait tué. C'est pour cela que Dieu ne peut partager sa gloire avec personne. Il ne peut partager, alléluia, la croix avec personne. Dieu seul se suffit, lui-même se suffit. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et tu étais sur la sainte, alléluia, montagne de Dieu. Ah. Tu marchais au milieu des pierres intesselantes. Non, Seigneur, non, 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 non. Je ne veux pas périr comme Lucifer. Je ne veux pas être chassé comme Lucifer. Cette gloire dont il avait. Ah. Mais la gloire de l'homme, c'est quoi? La gloire de l'homme, c'est que l'homme avait été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est tout. C'est ça la gloire de l'homme. Alléluia, de Dieu pour l'homme. Que l'homme doit reconnaître. Que tu n'as pas été créé par papa, par maman. Que tu as été formé par Dieu. Alléluia. Ah, Jésus. Bien-aimé. Non. Ainsi, tu dois comprendre que toutes les choses dont nous voyons, alléluia, que nous sommes en train de voir et de vivre sur la terre, toutes ces choses venaient de Dieu, est à Dieu. Toutes ces choses venaient de Dieu, est à Dieu. C'est pour cela, le jour de ta mort, tu ne prendras rien, parce que tout en soi était à Dieu seul, à lui seul. Je suis le chemin de toutes ces choses dont tu voyais en soi. C'est ce que Dieu te dira au jour dernier. Même les choses que tu possédais dans ta maison, ces choses-là n'étaient pas à toi. N'étaient pas à toi. Ainsi, lorsque tu fais le bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu l'as fait. Ainsi, lorsque tu donnes de l'argent, alléluia, car avant même de donner de l'argent, il faut demander à Dieu. Il ne faut pas donner pour donner, parce que tout est à Dieu. Ainsi, tu dois demander, alléluia, même si ce sont tes choses, ce ne sont pas tes choses, ce sont les choses de Dieu. Car le jour de ta mort, amen, tu n'en mèneras point ces choses. On n'a jamais vu, bien-aimé, jusqu'à présent, ces hommes mourants, amen, étant enterrés, même avant même qu'on les enterre, premièrement, avant de prendre le sable pour, alléluia, boucher ce trou, amen, que les hommes avaient préparé, voyant ce cadavre en train de bouger pour dire, attendez, les choses qui m'appartenaient, donnez-moi cela. Personne jusqu'à présent ne l'a fait. Ne l'a fait. Et puisque, alléluia, toutes ces choses appartiennent à Christ, appartiennent à Dieu. Donc, c'est-à-dire que, alléluia, c'est pour cela que Dieu ne peut partager sa gloire avec quelqu'un. Toutes les choses dont nous avons, même dans nos maisons, oui, nous disons que ce sont nos choses. Mais c'est faux, ce ne sont pas mes choses, ce sont les choses de Dieu. Ainsi, si tu me demandes quelque chose, je dois consulter, bien aimé, la personne qui m'a donné le sou de vie, c'est-à-dire la personne aussi qui m'a donné ces choses que je possède dans mon jardin, dans cette maison, car ta maison est représentée aussi comme un jardin devant Dieu. Alléluia. La Bible dit, Lucifer, Dieu l'avait permis même de monter sur sa sainte montagne. Sur sa sainte montagne. C'est-à-dire là où Dieu était, la présence de Dieu était. Car Lucifer aussi fut aussi créé, mais dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Il vivait la présence, il était dans la présence de Dieu. Mais il n'avait pas été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça même avant de partager quelque chose, il faut demander la permission à Dieu. Est-ce que je peux prendre? Amen. On ne prend pas tout
tout. Amen. Ce n'est pas que, même si bien aimé, je te connais, je t'appelle, je te dis, j'ai 1 million d'euros, 50 000 euros à te donner. Tu dois demander la permission à Dieu. Le jour que tu prendras cela sans avoir consulté Dieu, même si c'était une bonne chose, hein, sans... alléluia. Sans que même la chose n'était... c'est-à-dire voulait te détruire. Amen. Même si la chose ne devait pas te détruire et que c'était une bonne chose et que tu n'avais pas consulté Dieu, la chose te détruira. La chose te détruira. Pourquoi? Bien-aimé, nous avons tous besoin toujours de demander à Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Voilà pourquoi nous sommes maudits. Pourquoi? Nous ne demandons pas à Dieu. Nous ne croyons pas à Dieu. Ainsi, en soi, tu marches sur la terre comme si c'est toi qui as créé la terre. Amen. Tu dis que Dieu n'existe pas, alors que même l'eau dont Dieu te donne et que tu bois vient de lui-même. Ainsi, tu te maudis. Tu es maudit. Premièrement, tu es maudit toi-même. Tu dis que Dieu n'existe pas, mais tu bois son eau. Il ne faut pas boire son eau. Tu dis que Dieu n'existe pas, mais tu manges sa nourriture. Car, bien aimé, la nourriture que nous mangeons et que nous mangeons, amen, ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui avait créé même les animaux afin que l'homme, Adam, bien aimé, qui cultivait, car il cultivait pour manger. Amen, Adam mangeait. Il ne mangeait pas seulement, alléluia, ce que Adam cultivait, mais c'était pour manger. Parce qu'on ne cultive pas sans que il ne puisse manger, car Adam avait un corps, et ce corps, il devait être nourri. Mais Adam ne connaissait pas le péché. L'homme avait été créé éternellement, mais sur la terre. Mais Dieu a changé. Amen. Pourquoi? La désobéissance. Adam pensait que Dieu n'était plus Dieu, c'était Lucifer qui était devenu Dieu. Pour lui, alors qu'il avait reçu des instructions par Dieu. Des instructions. Alléluia. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Alors, bien-aimé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Lucifer était intègre dans ses voies. Dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, jusqu'à, alléluia, celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Là, c'est là où, bien aimé, le péché, amen, était né en Lucifer. C'est comme cela, Lucifer, bien aimé, venait ainsi de connaître le péché, l'abomination. Le péché était né ainsi, alléluia, chez Lucifer, que Dieu avait tant aimé. Dieu avait aimé tant Lucifer. Dieu avait aimé tant Lucifer. Vous savez, je pourrais même dire, hein, ça va peut-être choquer certaines personnes ici, alléluia, mais je pourrais bien aimer dire ceci. Là, vraiment, c'est l'esprit qui me le chante en moi. Dieu, amen, l'homme n'était pas encore créé. Hein. Bien aimé, Dieu avait premièrement commencé à créer Lucifer. Alléluia. Avant, l'homme fut été créé par Dieu, à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Mais si nous regardons un peu la création de l'homme, amen, et la création de Lucifer, ce qui différencie, c'est que Lucifer n'avait pas été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Un cochon, amen, n'a pas été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Un singe n'a pas été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu.
Alléluia. Un serpent, c'est les éléphants, tous les animaux dont nous connaissons et nous connaissons. Amen. Tes animaux dont tu aimes caresser, le chat, le chien, la vache, le cheval. Toutes ces choses n'avaient pas été créées à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Mais Lucifer avait été créé, oui, par Dieu, mais pas à son image, mais pas à sa ressemblance. Lucifer était un chérubin aux ailes déployées. Lucifer était un puissant, le plus puissant des chérubins. Le plus puissant des chérubins, c'était Lucifer. Et Dieu avait aimé Lucifer. Lorsque je lis, amen, Ézéchiel, des fois je pleure, hein? Des fois j'en pleure. Et la différence, bien aimé, ça va vous choquer, mais si on prend un peu l'homme et Lucifer, je pourrais même dire que Lucifer aimait, Dieu aimait plus Lucifer. Hein? C'est-à-dire, lorsque tu lis comment est-ce que Dieu avait manifesté Lucifer en le créant, vraiment tu peux te rendre compte que même Dieu aimait plus Lucifer que Adam. Amen. Tu peux un peu amen, penser ainsi, hein? Penser ainsi, avec les choses dont Lucifer avait. N'est-ce pas? Mais l'homme Adam, amen, l'homme Adam, ce qui fait que Dieu a plus aimé l'homme que Lucifer, amen, c'est que l'homme avait été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait condamner, amen, lorsque de suite il y a eu cette malédiction dans Adam, le péché qui était né en Adam. Alléluia, cette désobéissance en Adam. Dieu ne pouvait le condamner pour l'éternité, amen, lorsque Adam avait péché. Ève, vraiment, elle avait péché devant la face de Dieu, devant Dieu. Il ne pouvait être condamné parce que Dieu se voyait en eux. Dieu se voit en toi. Quand tu pêches, tu pêches. Tu ne peux compter même les nombreuses fois tu as blessé le cœur de Dieu. Tu as blessé Dieu. De nombreuses fois tu as blessé les hommes. Parce que quand tu blesses les hommes, quand tu te blesses toi-même, tu blesses Dieu. Quand tu blesses ton enfant, c'est-à-dire là où tu insultes ton enfant, nous voyons sur les réseaux sociaux, tu parles mal à ton enfant, tu l'attristes Dieu et tu blesses Dieu, tu blesses le cœur de Dieu. Tu as volé, tu as triché, tu as menti. Toutes ces choses qui nous condamnent sur la terre. Toutes les choses dont nous faisons à Dieu. Mais Dieu a toujours creusé un chemin pour nous pardonner, la croix. Pour dire, tant qu'il y a la vie, Dieu peut, amen, te mettre à zéro. C'est-à-dire, je ne sais si vous avez déjà constaté même votre téléphone étant rempli. Qu'est-ce que le téléphone fera? Il y a un temps là où même le téléphone te dira stop, je ne peux plus recevoir des choses. Stop, je suis à bout. Des fois, tu es comme un téléphone, hein, à bout. Tu ne sais plus quoi faire, tu es perdu. Tu commences à dérailler, tu commences à bugger. Mais si tu devais prendre un peu du recul, plusieurs fois Dieu t'a toujours interpellé. Jésus t'a toujours interpellé. Christ t'a toujours interpellé afin de te pardonner. Mais comment recevoir le pardon de Dieu? C'est de reconnaître, c'est de se repentir, c'est de donner sa vie à Christ. C'est me dire, tant que tu ne me parles pas, je ne fais pas la chose. Tant que je ne suis pas convaincu, je ne ferai pas la chose. Même si c'est pour même si c'est pour la gloire de Jésus, je ne ferai pas cette chose. Tant que je ne suis pas convaincu que c'est toi qui m'as parlé, Jésus, je n'agirai pas. Je ne ferai rien du tout de peur d'hériter l'enfer. De peur d'hériter l'enfer. Tant que tu ne m'as pas parlé concernant cette somme d'argent, si je peux la recevoir, la prendre, je ne prendrai pas. Peu importe l'argent, les milliards dont on me proposera sur la terre, je ne peux corrompre Dieu. Je ne peux corrompre Dieu. Je préfère souffrir. Cette souffrance qui ne peut jamais dépasser cette souffrance de Christ à la croix.
je préfère mourir ainsi avec Christ à la croix, mais je sais que je ressusciterai avec lui. Alléluia, mais je sais que je ressusciterai avec lui. Qu'est-ce qui pousse aux hommes à pécher? Amen. À pécher. Parce qu'ils ne sont pas remplis de Dieu. Ils ne sont pas remplis de Christ. Parce qu'ils ne sont pas révélés par Christ. Et pourquoi ils ne sont pas révélés par Christ? Parce qu'ils ne veulent pas, nous ne voulons pas chercher. Amen. Qui est Christ? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Cet amour de t'avoir créé, de t'avoir formé, de t'avoir donné des bras, de t'avoir donné un nez, les sourcils. Un jour, je demanderai à Dieu, car en ce temps-là, beaucoup me chantaient, mais si Dieu existe, mais pourquoi les malheurs, mais pourquoi les malheurs? Mais si tu ne pars pas dans le passé, tu ne pourras jamais comprendre. Vous dites seulement, oui, Dieu n'existe pas. Pourquoi vous dites que Dieu n'existe pas? Les souffrances, n'est-ce pas? Mais il faut aller au commencement. Il y avait quoi? Le premier homme. Comment est-ce, amen, était-il venu sur la terre? Comment est-ce le premier homme était né? La première femme était venue comment? Comment le premier homme était né? Comment la première femme était venue sur la terre? Comment? Par un bing bang, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Est-ce qu'un Big Bang peut créer cette tableau derrière ici? Un Big Bang peut-il créer et dessiner un Big Bang au hasard? Tout se dessine, tout se dessine. Il faut quelqu'un derrière. Il faut quelqu'un derrière. Alléluia. Même pour donner le biberon à son bébé, il faut bien aimer des mains. Il faut des mains physiques. Physiques, pas spirituelles, physiques. Car là, bien aimé, ça consiste à une nourriture physique qui doit faire grandir ton enfant physiquement. Mais il y a aussi une nourriture spirituelle que l'âme a besoin, que ton âme a besoin. Christ, l'évangile, Jésus-Christ qui donne la vie, qui est plus que cette nourriture que tu donnes à ton enfant. Alléluia, qui est plus que cette nourriture que tu te donnes à toi-même. Alléluia, quand même cette nourriture vient de Dieu. Oui, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Si tu vois aujourd'hui un milliardaire, mais il s'était passé quelque chose. Ce n'est pas un Big Bang. Il s'était passé quelque chose. Alléluia. Et cette malédiction, alléluia, le coronavirus, toutes ces choses que nous entendons, toutes les maladies existantes sur la terre, cette malédiction de nos grands-pères là qui nous poursuivent jusqu'à ces instants-ci, au jour d'aujourd'hui 2022, encore qui va nous poursuivre en 2023, peuvent être anéantis par Christ. Christ anéantissait déjà cela. Dieu anéantissait déjà cela. Dieu était déjà en train d'anéantir toutes ces choses à la croix. Mais si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en Christ qui anéantissait cela à la croix et que toi tu te limites seulement en croyant en Dieu, ces choses ne seront pas anéanties dans ta vie. Tu peux croire en Dieu, mais ces choses ne seront pas anéanties dans ta vie. Tu dois croire en Christ. Alléluia. Qui, alléluia, mourait à la croix pour ta sale vie, cette vie dont Adam avait éveillé, qui n'était pas en lui et qui n'habitait pas dans son âme et dans son esprit et dans son corps. Alléluia, car tu dois te sanctifier par rapport à ces trois choses, le corps, l'âme et l'esprit. Tu ne peux te sanctifier à moitié. Dieu est pur dans les trois dimensions. Esprit, alléluia, l'âme et le corps. Alléluia. Car si tu te sanctifies seulement, tu sanctifies ton corps, mais tes pensées sont sales, Car tu peux, oui, car il y a des tombeaux blanchis, hein, des tombeaux blanchis. Tu peux croiser un homme là vraiment à l'extérieur. Hein? Il apparaît vraiment parfait, comme Dieu est parfait. Mais si Dieu devait te révéler les choses dont il est en train de penser en lui, vraiment, les gens vraiment sont vraiment, pourriture des générations, pourriture. Jésus seul peut transformer un homme. Jésus seul peut changer un homme. Jésus seul peut transformer tous les hommes vivant sur la terre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il est la résurrection. C'est Dieu qui est la résurrection. Et Jésus dit, je suis la résurrection. Si tu meurs, tu ne verras
point le royaume des cieux, mais tu vivras l'enfer pour l'éternité. Et il y avait une occasion que Dieu t'avait donnée, Adam, sur la terre, de te repentir et d'accepter Jésus, et d'accepter Jésus, et d'accepter Jésus, afin que Christ, qui n'est que Dieu, puisse te pardonner, Alléluia. Lucifer. Non. Vraiment, Lucifer, chérubin que tu étais vraiment. Aujourd'hui, nous sommes en train vraiment d'être vraiment des enfants de Lucifer. Comme si c'est Lucifer qui nous a créés. Alors que ce n'est point Lucifer qui nous a créés. Et lorsque tu veux arrêter de servir Lucifer, tu ne peux pas arrêter de servir Lucifer par toi-même. Nous voyons vraiment des hommes, des femmes, des prêtresses, et parlons ainsi, moi je vais arrêter de servir Lucifer. Non, tu dois accepter Christ pour arrêter de servir Lucifer. Par toi-même, tu ne peux pas arrêter de servir Lucifer. Alléluia. Car Ève ne pouvait arrêter, alléluia, d'écouter le serpent qui n'était que Lucifer si, alléluia, elle n'avait pas consulté Dieu. Mais toi, tu veux arrêter par toi-même. Non, tu dois consulter Christ. Tu dois accepter Jésus. Tu dois consulter Christ. C'est lui qui avait créé Lucifer. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Ah, j'ai tellement de choses à annoncer. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire que Dieu met dans mon esprit. Que Dieu dépose en moi. Tellement de choses à dire. Je vais faire une parenthèse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne sert pas Dieu pour servir Dieu. Je ne viens pas ici comme ça pour m'amuser. Moi, c'est Dieu qui me dit, fais aujourd'hui. Amen. Des fois, Dieu me réveille à 3 h du matin. Dieu me dit, maintenant. Des fois, je suis fatigué. J'entends ainsi parle le Seigneur. Ici, bien aimé dans Ézéchiel, il était marqué, Dieu avait donné un ordre. Tu partiras dire, ainsi a parlé l'Éternel, Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui doit te dire de le servir. Ce ne sont pas les pasteurs qui doivent te dire de servir Dieu. C'est Dieu qui doit te dire, parce que c'est Dieu, amen, qui t'avait donné le souffle de vie. Ce souffle de vie, je ne me suis pas donné ce souffle de vie. C'est vrai que Dieu t'a donné, amen, c'est-à-dire une libre choix, c'est-à-dire des décisions que toi-même tu peux prendre. Mais ces décisions-là, Dieu dit, je préfère que tu puisses choisir mes décisions à moi. La Bible dit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi 2 chemins. La mort et la vie. Mais Dieu dit, je préfère que tu puisses choisir la vie, ma vie à moi. Lucifer ne vivait plus en Dieu. Lucifer ne vivait plus en Dieu. Ne vivait plus. Il pensait qu'il pouvait chasser Dieu. Lucifer pensait qu'il pouvait chasser Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a chassé. Pourquoi? Lucifer, bien aimé, avait été créé par Dieu. C'est pour cela, sorcier, Jésus t'aime. Et il m'envoie encore ici pour te dire de jeter, de brûler tous tes fétiches. Aujourd'hui, le 8 juillet, j'ai croisé un féticheur. Bien aimé. Et c'est Dieu, Christ, qui m'a dirigé à aller vers lui. J'ai vu des statues là, des statues bizarres, mystiques comme ça. Heureusement que vraiment je prêche à ces personnes. Mais quelqu'un qui ne prêche pas à ces personnes, est-ce que toi tu sauras que ça c'est un fétiche, ça c'est un fétiche? Vous ne choisissez que pour prêcher. Toi tu ne choisis que vraiment des blancs, tu ne choisis jamais des noirs, tu ne choisis jamais des chinois, tu ne choisis jamais des japonais. Vraiment toutes les nationalités existantes que Dieu a manifestées, que Dieu a donné le souffle de vie, toi tu choisis. Tu ne dois pas choisir à prêcher Lucifer. Alléluia. On ne prêche pas Lucifer. On prêche aux hommes que Dieu amène, donne la vie, à donner vie et continue encore à donner vie sur la terre. Alléluia. Et ce féticheur était en train de vendre. Des statues. Et Dieu m'a interpellé. Dieu m'a dit, tu vois ce que tu vois, c'est ce que tu prêches. Alléluia. C'est ce que je te dis de prêcher à chaque fois. Tu vois ça? C'est ça qui fait que je te donne toujours un manque de paix. Même dans ta famille et tout. Il y en a, il y en a. Mais je te révélerai.
encore et encore et encore. Qui est dedans, qui est dedans. Est-ce que vous entendez Jésus vous parler comme ça? Le pasteur a dit, le pasteur, toi Dieu ne te parle jamais. C'est une condamnation, oui. Parce que tu ne peux jamais dire que toi, véritablement, si tu meurs, tu hériteras la nouvelle Jérusalem céleste si tu es conduit toujours par les hommes, par les pasteurs, tu es toujours conduit par les prophétesses, tu es toujours conduit... Et ta vie ne fleurit pas aux yeux de Dieu. Quand Dieu voit, Dieu ne se réjouit pas. Est-ce que tu peux dire, quelle est la dernière fois là où tu as entendu Jésus te parler? Jésus te parlait, Jésus vraiment a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Un miracle dans ta vie. Vraiment, véritablement un miracle. Hein. Là où vraiment tu peux venir vraiment nous prouver que hein, Jésus transforme, Jésus guérit les malades, Jésus-Christ sauve. Quelle est la dernière fois là où Dieu t'a utilisé puissamment? Et on n'est pas en compétition, on n'est pas en rivalité. Lorsque tu es en rivalité avec des hommes, des dieux, avec des évangélistes, hein, etc., ce n'est pas Dieu qui t'utilise. Tu t'utilises toi-même par le diable. C'est Lucifer qui est en train de t'utiliser. Alléluia. Te faisant penser que c'est Dieu qui t'utilise alors que ce n'est pas Dieu qui t'utilise, c'est Lucifer qui t'utilise. Est-ce que tu peux nous prouver que ce miracle vraiment hein, était provenu de Jésus? Était réellement provenu de Dieu? Réellement, de Christ, Christ. Et ce monsieur était en train de vendre, alléluia, des statues. J'avais constaté des fils sur ces statues-là. Des fils bizarres, avec des coquillages, avec des trucs comme ça, vraiment, etc. J'ai dit... Il y avait un monsieur là, amen, qui venait d'acheter un colis. Mais vraiment, hein, Dieu vraiment avait choisi hein, pour ne pas que je puisse arriver vraiment avant même que ce monsieur-là puisse arriver. Parce que si j'étais arrivé avant ce monsieur-là et que j'avais vu ça, j'allais parler. J'allais dire à ce monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Toi, tu as toujours besoin de daddy. Mais pasteur, arrêtez ces choses, pasteur. Dieu est trop en colère. Pasteur, prophétesse, pasta. Il n'y a plus Jésus. La présence de Dieu n'est plus dans nos vies. Ce sont des hommes de dirigeant ta vie. Comme si c'est eux le chemin. Moi, je ne viens pas ici pour m'amuser. Hein? Je ne viens pas ici pour m'amuser. Ah, je te dis la vérité. Prends trop au sérieux toutes les choses que Dieu me vient toujours dire, déposer, alléluia, à travers cet écran que tu vois avec tes yeux que Dieu t'a donné. Fais très attention, ce sont des jugements. Moi, Dieu m'était apparu par une grande lumière. J'ai vu ça, j'ai entendu, j'ai tremblé, j'ai perdu mon souffle de vie. Ça transperçait mon âme, ça transperçait mon esprit. Je ne comprenais pas, j'ai tremblé. Je ne voyais pas la personne dedans, mais j'entendais des voix. Je suis l'Éternel ton Dieu, comme il est écrit dans Ézéchiel. Va dire à mon peuple, va dire au roi de Tyr que c'est moi qui parle. Ainsi parle le Seigneur. Tu étais rempli de sagesse. J'ai entendu Dieu me parler ainsi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu me serviras. Tu me serviras. Tu me craindras. Tu me craindras. Tu me craindras. Tu me craindras. Est-ce que toi tu crains Dieu? Lève la main. S'il n'y a personne, qu'est-ce que tu fais? Tu te masturbes? Tu te masturbes? Tu es en train de souiller vraiment le temple de Dieu. Le corps que Dieu t'a donné. Comment tu peux te toucher? Te toucher toi-même. Des gens qui se touchent les seins, les poitrines, hein? Les poitrines, tu descends toi-même, tu te touches. Ce sont des choses de lucifériennes. Oui, luciférienne. Bien aimé, je continuerai ce message. Car je n'avais pas fini. Hein. Je n'ai pas fini. Vraiment, je devais encore descendre jusqu'en bas.
Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que vraiment, Dieu veut dire des choses ici. Allez, est-ce que je peux déposer ça? Parce que Dieu veut parler ici. Alléluia. Père, merci. Alors voici. Ce n'est pas normal, amen, que le diable tourmente ta vie. Oui. Toi, tu vas à l'église, tu es suivi par le pasteur et le diable arrive encore à tourmenter ta vie. Même si tu ne fréquentes pas des églises, amen, toi, tu ne fréquentes pas aucune église, le diable ne peut te tourmenter, ne doit pas te tourmenter. Ce n'est pas normal. Alléluia. Je répète, même si toi, tu n'as pas d'église, alléluia, car ce ne sont pas les églises, alléluia, qui nous sauvent. Mais c'est Christ qui nous sauve. C'est la vérité venant de Christ qui sauve, qui délivre. Ce ne sont pas les églises. Alors, d'autres personnes peuvent te dire, mais toi, tu fréquentes quelle église? Viens dans mon église, non? Ce ne sont pas les églises qui sauvent. Alléluia. Avez-vous déjà vu ce frère ici, lorsque, bien aimé, il est dirigé, c'est-à-dire là où Dieu me pousse en venant parler de sa part, dire, je prie en telle église, venez dans mon église, venez dans mon église. Ce n'est pas l'église qui sauve. Tu peux venir dans mon église et Jésus ne te transforme pas. Pourquoi? Il y aura des personnes qui viendront te dire, donne l'argent, hein, afin que tu sois sauvé, donne l'argent, la dîme, afin que tu sois sauvé, les mondanités, les mondes, les bling-bling, toutes ces choses-là, vanité de vanité, le diable viendra te tourmenter en prenant exemple par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible. Tu peux aller 1000 fois à l'église et ton cœur n'a jamais rencontré Jésus. Tu peux t'agenouiller à l'église et tu n'as jamais entendu Dieu te parler. Tu entendais seulement des cris, des gens tomber de gauche à droite, les manifestations là de Dieu. Et qui t'a dit que vraiment c'était Dieu qui agissait? Ce n'est pas que tu vois tout le monde tomber par terre, les pasteurs souffler, tomber par terre, que là c'est Jésus qui agit. Ça aussi il faut discerner. Ça aussi vraiment Dieu doit te parler. Dieu doit te montrer des choses. Toi, tu connais bien la vie de cet homme de Dieu-là. Tu connais bien cette femme-là prêchant. Tu connais vraiment sa vie. Tout le monde tombe. Mais tu peux tomber si ton esprit est faible. Amen. Si tu ne rencontres pas le véritable Jésus, alléluia, le jour qu'on viendra souffler sur toi, il y aura une puissance qui dominera ta vie. Qui dominera, alléluia, ton âme. Cette âme qui avait même été dominée même par Lucifer. Non, par Adam. Ah, je répète. Si tu n'es pas un avec l'esprit de Christ, alléluia, le jour qu'un faux prophète, un faux pasteur viendra te prêcher, te présenter la parole de Dieu. Toi, tu dis que tu connais Dieu, hein? Tu connais Dieu, hein? Tu n'as rien encore, tu n'as rien vu, tu n'as encore rien entendu, tu n'as encore rien expérimenté. Le surnaturel, tu n'as encore rien entendu et vu. Le jour que, bien aimé, si toi, tu chantes, tu n'es pas vraiment un avec Christ que tu devais craindre. Le jour qu'on viendra, on fera, c'est ce jour-là, tu auras des problèmes dans ta vie. Juste par, car lorsqu'on fait, il y a des choses qui sortent que tu ne vois pas, transperçant ton corps. Car même le vent, amen, peut te rendre malade. Là, tout vient comment? Il y avait trop le vent, c'est-à-dire qu'il s'était transformé même à une fraîcheur lorsqu'il fait froid. Comment peut-il faire froid et tu te retrouves en train de tousser? Mais tu n'as pas vu ce froid. Mais tu te retrouves en train d'acheter des médicaments, prenant quoi? Des sirops pour calmer la toux, là où c'est écrit tout sèche, hein? Et toi tu achètes ça. Mais tu n'avais pas vu le vent. Mais c'était ce vent par ce froid qui t'avait donné une maladie. Appelée quoi? Appelée tout. N'est-ce pas? Lorsque un homme vient vous présenter Christ, Jésus, il faut même discerner. Parce que ce n'est pas bien aimé qu'on dit Jésus que réellement nous parlons de Jésus. Ce n'est pas que nous parlons de Dieu que cela veut dire que vraiment c'est Dieu. Il y a plusieurs dieux. Et ça aussi, Dieu me révèle tellement de choses. Amen. Il m'avait révélé tellement de choses que j'annoncerai. Mais faites attention. Il ne faut pas venir parler de Jésus alors que toi, tu ne vis pas avec Jésus.
Tu ne vis pas dans sa présence. Est-ce qu'on peut demander à toute ta famille si vraiment toi tu crains Jésus? On peut demander à ta femme si toi vraiment tu crains Jésus. Pasteur, pasteur, pasteur. Est-ce qu'on peut demander à ta femme? Je prends ta femme à côté. Je lui parle de l'évangile. Elle aussi, elle me dit ce qui est écrit réellement. Et je lui demande, est-ce que ton mari craint vraiment Dieu, maman? La Bible dit ceci. Nous serons condamnés au jour dernier. Que la vie du diable, c'est le mensonge. Maman, il ne faut pas mentir. Est-ce que ton mari, pasteur comme il est-ce qu'il craint vraiment Dieu? Lorsqu'il souffle, tout le monde tombe. Est-ce que vraiment c'est Jésus qui vous a révélé que votre mari vraiment le craint? Dites-moi ça, dites-le moi. Est-ce que... Et lorsque même, si cette femme devait même te le dire, il ne faut pas courir en train d'aller le raconter de gauche à droite, prenant un câble USB et puis publiant cela. Toutes les choses dont vous faites et que vous faisiez sur les réseaux sociaux, Dieu voit. Car si toi tu vois à travers les réseaux sociaux, toi tu fais pleurer des faux pasteurs aussi. Tu fais pleurer des faux pasteurs. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois le faire pleurer, c'est Dieu qui doit le faire pleurer. Afin que, alléluia, qu'il puisse se repentir. Mais lorsque toi tu penses que c'est toi qui l'as fait pleurer, c'est toi qui l'as fait pleurer, au dernier jour, Dieu te fera pleurer. Au dernier jour, Dieu te fera pleurer parce que Dieu ne peut partager cette gloire avec toi. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Avec personne. Lucifer. Et je continuerai, bien aimé, Ézéchiel 28, verset 11, et jusqu'à ce que Dieu me dira d'arrêter, de stopper. Alléluia. Et je continuerai, amen, après avoir terminé dans Ézéchiel, Genèse. Alors vraiment dans Genèse là, méditez bien Genèse. Amen. Avec Ézéchiel, je n'ai pas terminé. Dieu n'a pas terminé. Je n'ai pas fini. Alléluia. Dieu n'a pas fini de me faire parler. Mais dans Genèse, alléluia, méditez bien Genèse. Et j'aimerais encore annoncer. Derrière, ici, j'ai mis un panneau. C'est Dieu qui m'a dit de mettre ce panneau. Je ne fais rien de hasard. Alléluia. Tu ne t'es pas créé comme ce panneau ne s'est pas créé. Ce n'est pas un bing-bang comme ces coussins dont vous voyez ici ne se sont pas formés eux-mêmes. Alléluia. Ton souffle de vie n'est pas venu parce que deux personnes se sont unies et puis ça a créé, amen, une femme, un homme. Même le sexe là, toi tu es une femme. Ça c'est Dieu, hein. Ça vraiment c'est Dieu. Toi vraiment tu es une femme, l'autre un homme. Ah, hein? Une femme, un homme. Même lorsque nous disons, si vraiment c'est papa et maman qui nous créent, quand papa dit, moi je veux un garçon, si vraiment c'était ça, normalement, ça devait s'accomplir. Les garçons devaient toujours arriver. Mais des fois, Dieu doit s'imposer pour te dire que tu n'es pas Dieu. Fais très attention. Lucifer était comme ça. Des fois, Dieu doit renverser cette forteresse de ton âme. Et te dire, si je t'ai donné une fille, pas un garçon premièrement, c'est pour ma gloire. Pas pour ta gloire, c'est pour ma gloire. Faites attention de ces personnes dont vous voyez autour de vous, dans vos familles. Que ce soit ton petit frère, ton aîné, faites attention. Ils ne vous appartiennent pas. Ton père ne t'appartient pas. Alléluia. Ta mère ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Toutes ces personnes appartiennent à Christ. À Christ. Voilà pourquoi Jésus était crucifié ainsi. Pour me dire, ces hommes m'appartiennent, ces hommes m'appartiennent, ces hommes m'appartiennent. Je les avais créés, ces hommes m'appartiennent. Quand tu vois la croix, souviens-toi que tu appartiens à Jésus. Que tu dois aller vers ses bras tendus pendant qu'il te donne encore le souffle de vie. Toi, tu meurs avec un Jésus crucifié comme ça, Dieu crucifiant comme ça. Toi, tu meurs sans avoir rencontré Jésus-Christ étant comme ça. Tu meurs ainsi. Tu meurs ainsi.
Tu verras une continuité de ta vie. Tu ne disparaîtras pas. Vaut mieux, alléluia, être une maison, parce qu'une maison ne peut parler, même si elle se détruit. Des fois, lorsque ta maison se détruit, tu pleures, comme si c'est une âme qui est morte, qui est morte. Des fois, nous pleurons pour rien. Tu vois ta maison se renverser, des villages renversés, et nous pleurons nos biens, ma voiture, ma télévision est morte, mon congélateur, vraiment, mon ordinateur ne fonctionne plus, et j'ai perdu mon iPhone X. Des chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, dans des distractions, vraiment, mais tout appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Ça ne t'appartenait pas. Ainsi, tu ne peux te retrouver en train de pleurer parce que ce n'était pas tes choses, mais c'était les choses de Dieu que Dieu t'avait données. En attendant, tu n'es qu'un attendant. Et quand je dis que tu n'es qu'un attendant, ce n'est pas qu'après, ça finira, ça ne finira pas. Ça ne fera que commencer. Ça ne fera que commencer. Commencer. Au commencement était Dieu. Cherches-tu Jésus? Cherchez-vous Jésus réellement. Pasteur, faites attention. Si Dieu ne vous a pas mandaté, il ne faut plus prêcher. Fermez cette église. Même si tu demandes pardon à Dieu, c'est de fermer cette église. Si Dieu ne t'a pas appelé, ferme cette église. Ne prêche plus la parole. Pasteur, ne prêche plus la parole. Tu n'es pas pasteur. On t'appelle pasteur, mais Dieu ne t'a pas mandaté. C'est Lucifer qui t'a mandaté. Ainsi Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Merci beaucoup. Partage cet enseignement. Alléluia. Je termine, bien-aimé. Ma grande sœur, bien avant, amen, qu'elle se marie, je pense. Dieu m'avait révélé, avant même qu'elle tombe enceinte, ma grande sœur, Dieu m'avait révélé qu'elle allait enfanter premièrement une fille. Alléluia, une fille. Et je lui avais dit, Dieu m'avait dit, va lui dire que toi, ton premier enfant, ça sera une fille. J'étais parti dire cela à ma grande sœur. Je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu enfanteras premièrement une fille. Ma petite sœur, Dieu m'avait dit aussi qu'elle aura un enfant. Amen, un enfant. Mais là, Dieu ne m'avait pas précisé si c'était une fille. Mais me concernant, alléluia, Dieu me dira, toi, je te donnerai un garçon. Pour le moment, bien-aimé, vous constaterez que réellement Dieu est puissant. Lorsque tu mènes la vie de Christ, c'est Christ qui opérera dans ta vie. Et c'est Christ qui doit régner dans tous les domaines de ta vie. Âme, esprit et le corps. C'est Jésus qui doit être le premier. Car la Bible dit, au commencement était Dieu, l'alpha et l'oméga. Amen. Merci beaucoup et partagez les derniers enseignements. Amen. Mais avant de les partager, Dieu me dit, écoutez encore. Écoutez et changez. Changez. Alléluia. Parce que tu peux écouter une prédication, un enseignement, ça te fait du bien. Ce ne sont pas les sensations. Yeah, amen. Alléluia. Yeah. Les sensations qui fait que toi, Dieu te dira, j'ai été connu, viens, tu m'as servi, entre dans la maison de ton maître. Faites attention. Lorsque tu écoutes Dieu parler dans sa parole, tu ne changes pas. Dieu revient, tu ne changes pas. Et tu meurs. Dieu met un point.
tu demanderas à Dieu pardon. Pardon. Sur la terre, tu peux demander pardon. Jésus te pardonne. Mais il te pardonne pour que tu puisses le suivre, afin que tu ne puisses plus servir le diable, afin que tu ne puisses plus pécher, vaincre tout péché, tous les péchés existants. Ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ que tu vaincras Lucifer. Je continuerai, bien-aimé Ézéchiel. Alléluia. Dieu me dit d'arrêter cet enseignement. Merci beaucoup.